L'ambition est le premier de nos maux, le grand tentateur de l'homme qui se lève au-dessus de ses semblables. Dans sa forme la plus simple, c'est la recherche d'une récompense, constamment. Elle détourne de leur capacité supérieure des hommes d'intelligence et de valeur, et cependant, elle est un instructeur nécessaire. Ses résultats se transforment dans la bouche en poussière et en cendres. Ainsi que la mort et l'isolement, elle montre finalement à l'homme que travailler pour soi, c'est aller au-devant d'un désappointement. Mais bien que cette première règle semble si simple et si facile, ne passe pas trop vite à la suivante. Car les vices de l'homme ordinaire subissent une transformation subtile et réapparaissent sous une autre forme dans le cœur du disciple. Il est aisé de dire « Je ne veux pas être ambitieux ». Il n'est pas aussi facile de dire « Quand le maître lira dans mon cœur, il le trouvera parfaitement pur ». L'artiste sincère qui travaille pour l'amour de son art est quelquefois plus franchement engagé dans le droit chemin que l'occultiste qui s'imagine n'avoir plus d'attachement pour soi, mais qui, en réalité, n'a fait que reculer les limites de l'expérience et du désir, et reporter son intérêt sur les objets que lui offre l'horizon élargi de sa vie. Le même principe s'applique aux deux autres règles d'apparence également simples. Médite-les longuement et ne te laisse pas tromper par ton cœur, car maintenant au seuil, une erreur peut se réparer, mais si tu la gardes par devers toi, elle croîtra et portera ses fruits, à moins que tu ne la détruises au prix d'une souffrance cruelle.